salue vous tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour votre vie, pour la grâce qu'il vous a donnée ce matin, de pouvoir entendre de moi sa parole. Je le bénis aussi pour ma vie, pour la grâce qu'il me donne d'être utilisé comme un canal ce matin pour vous édifier et pour m'édifier aussi. Seigneur, je te dis merci. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus, j'ai prié. Le thème prévu pour vous ce matin s'intitule « Sa volonté et non ma volonté ». Sa volonté et non ma volonté. Et nous allons nous appuyer sur le texte tiré du livre de 1 Roi 17, 8 à 15. 1 Roi 17, 8 à 15. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Amen. La parole de Dieu ici nous parle du prophète Élie. Élie est le prophète qui a décrété qu'il n'y aurait ni pluie ni rosée pendant cette période-là. Et en réalité, si cela se passe ainsi, c'est qu'il y aura la famine. Alors l'Éternel lui a demandé de quitter cette région et d'aller vers le torrent de Kérit. Il y est resté. La Bible nous a enseigné que les corbeaux lui apportaient du pain et des fromages. Et il buvait l'eau du torrent. Et cela se passait ainsi tous les jours, matin et soir. Mais il s'est avéré aussi que le torrent s'est asséché. Alors la parole de l'Éternel lui a été adressée d'aller à Sarepta voir une femme à qui Dieu a déjà donné des instructions afin qu'elle le nourrisse. Alors voilà, le prophète Élie, obéissant à la parole de Dieu, s'est retrouvé à Sarepta et il voit une femme. Je me dis, soit il a questionné Dieu, lui demandant, est-ce bien la femme dont tu m'as parlé? Ou tout simplement, Dieu lui avait déjà décrit la dame et en la voyant, il a su que c'était cette dame-là. Alors il lui a d'abord demandé de l'eau. Peut-être qu'il a réfléchi parce que la dame allait lui apporter de l'eau. Il a peut-être réfléchi, il s'est dit, mais Dieu n'a pas dit qu'elle allait me donner de l'eau. Dieu a dit qu'elle allait me nourrir. Alors il lui a demandé aussi à manger. Et c'est là où ça devient plus intéressant. La dame dit qu'elle n'avait rien, à part une poignée de farine et un petit pot, un peu d'huile tout simplement. C'était tout ce qui lui restait à manger pour elle et son enfant. Et c'était fini. Elle s'attendait maintenant à la mort. Elle n'avait plus de provisions, plus rien. Elle n'avait personne pour l'aider. Alors la question que je me pose, c'est, Dieu demanda à Élie
va vers une dame à qui j'ai donné des instructions pour te nourrir. Alors, Élie devait s'attendre à une dame qui était dans l'abondance, ou qui a quand même de quoi s'occuper de lui. Mais il s'est fait que cette dame vers qui Dieu l'a envoyé, cette dame aussi était dans le manque. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire aujourd'hui, je suppose que toi et moi, Dieu nous parle. Dieu te dit, va vers quelqu'un qui va résoudre ton défi. Tu vas vers la personne et tu te rends compte que cette personne a même plus de défis que toi et est dans l'incapacité de résoudre ton défi. Pourtant, le prophète Élie ne s'est pas limité à cela. Cela n'a pas été une barrière pour lui. Bien que ce que cette dame lui avait dit était assez choquant, il lui a demandé de lui faire à manger. Et il est allé plus loin. Il lui a dit, fais-moi d'abord à manger. Aujourd'hui, cela doit paraître un peu cruel. D'un homme de Dieu, la dame lui dit, je n'ai rien à manger, moi et mon enfant. On s'attendra à ce que Élie ait compassion d'elle, que Élie se lamente avec elle, ou que Élie cherche des solutions avec elle, afin qu'elle ne meure pas, elle et son fils, afin que les deux ne meurent pas. Mais il lui a dit, dans le peu qui te reste, donne-le-moi, nourris-moi d'abord. Pourquoi il a agi ainsi? Parce qu'il voulait obéir scrupuleusement à la parole de Dieu. Il n'a pas décidé d'obéir à sa chair, parce que sa chair devait lui dire, là, ce que tu es en train de faire là n'est pas bien. Mais il a obéi à la parole de Dieu jusqu'au bout. Il a fait la volonté de Dieu jusqu'au bout. Et de l'autre côté, nous voyons cette dame qui devait normalement, selon notre chair, être scandalisée. Elle devait se dire, toi, homme de Dieu, tu es sans cœur. Même si tu ne penses pas à moi, mais tu ne penses pas à ce petit garçon qui n'a rien à manger. Elle n'a pas agi ainsi. Elle aussi, sur la parole, sur la base de la parole de Dieu, elle a obéi. Elle a fait la volonté de l'homme de Dieu, de la volonté de Dieu à travers l'homme de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu a fait la volonté de Dieu. La veuve aussi a fait la volonté de Dieu. Alors Dieu a réglé leur défi à eux deux. La dame qui pensait mourir a été sauvée, elle a eu de la provision sur une longue période. L'homme de Dieu aussi, qui avait un souci pour se nourrir et pour boire, lui aussi son défi a été réglé. Parce que chacun d'eux a laissé sa chair et a fait la volonté de Dieu. Quand nous allons encore un peu plus loin dans la parole de Dieu, quand nous allons par exemple dans Genèse 20, à partir du verset 17 au verset 18, la Bible dit que le roi Abimelech avait pris Sarah, la femme d'Abraham. Et Dieu l'avait frappé. Et lui-même, toute la cour royale, ses serviteurs, il les avait frappés d'infertilité, de stérilité. Et l'Éternel Dieu parle à Abimelech le roi et lui demande d'aller vers Abraham pour que Abraham prie pour lui afin qu'il soit délivré de la stérilité. On aurait dit entre griffes, humainement aujourd'hui, c'est comme une absurdité. Quelqu'un qui est stérile depuis des années, qui n'a pas encore trouvé de solution à sa stérilité, Dieu envoie quelqu'un d'autre stérile vers lui afin que celui-ci, ce dernier, prie pour lui et que lui soit guéri. Abraham ne s'est pas rebellé contre Dieu. Abraham n'a pas dit à Dieu, mais moi-même je suis stérile. Sarah est stérile. Tu n'es pas intervenu en notre faveur, mais tu interviens en la faveur de ce monsieur-là.
il n'a pas agi ainsi. Il a prié pour lui, tel que Dieu l'a dit. Il a fait la volonté de Dieu et non la volonté de sa chair. Et la Bible nous dit dans le chapitre 21, à partir du verset 1 au verset 2, après qu'Abraham ait prié pour Abimelech, la Bible dit que Dieu s'est souvenu de lui. Et lui aussi, il a été guéri de sa stérilité. Sarah a été guérie et Sarah a conçu. Pareil aussi dans le livre de Job, dans le chapitre 42, à partir du verset 8 au verset 10. La Bible dit que Job était gravement malade, sa chair s'arrachait. Il a perdu ses enfants, il a tout perdu, mais au-delà de tout cela, il était malade. Il était près de la mort. Mais Dieu demande à ses 3 amis d'aller vers Job, afin que Job prie pour eux, afin que la malédiction s'écarte d'eux, la colère de Dieu, cette folie-là qui avait été planifiée contre eux, que cela puisse s'écarter d'eux. Mais qui devait prier? C'était comme un mourant. C'était quelqu'un qui avait plus de défis que les 3 autres. C'était quelqu'un qui était pratiquement près de sa tombe. Pourtant, Job aussi a fait comme Abraham. Job n'a pas regimbé. Job ne s'est pas rebellé contre Dieu. Job a fait la volonté de Dieu. Il a prié pour les 3 amis. Et qu'est-ce qui s'est aussi passé? Juste après cela, la parole de Dieu dit que Dieu aussi a guéri Job et l'a rétabli dans son état initial. Et il a même changé davantage sa vie. Juste pour dire qu'il est très important pour nous de ne pas nous focaliser sur nos défis. Parfois, nous avons cette habitude de dire, moi j'ai des défis. Tes défis à toi sont minimes par rapport à mes défis. Tu ne sais pas ce que je vis. Ce que je vis est au-delà de ce que tu vis. Je ne pourrai pas t'aider parce que moi-même j'ai mes propres défis. Aucun d'eux ne l'a fait. Comme vous et moi, nous pouvons le constater. Et Dieu ne nous appelle pas à cela. Partout, le Seigneur Jésus-Christ était au chevet des malades. Il délivrait, il bénissait, il allait, il s'est mis à la disposition de son Père et à la disposition des enfants de Dieu, de ceux-là que Dieu a choisis. Il leur manifestait de l'amour. Il oubliait sa personne, il oubliait ses défis, il oubliait tout ce qui était lui-même. Et il se mettait à la disposition de ceux-là que Dieu a aimés. Et il nous invite aujourd'hui aussi à faire pareil. Oublions nos défis, oublions nos problèmes, oublions ce que nous recherchons et mettons-nous à la disposition des autres. Ne nous refusons pas de les aider. Comme cette veuve de Sarepta. Partageons, aidons, prions pour les malades, agissons avec bonté vis-à-vis des gens. Et Dieu, voyant cela, viendra à notre secours. Dieu, voyant cela, agira envers nous aussi pareillement. C'est pour cela que je prie et je demande à Dieu ce matin que sa parole de ce matin produise du fruit en chacun de nous. Que le Saint-Esprit, contenu dans sa parole, inonde nos cœurs, transforme nos vies, change notre mentalité, notre entendement, afin qu'à partir d'aujourd'hui, nous puissions faire la volonté de Dieu et non la nôtre, au nom puissant de Jésus. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente journée au nom puissant de Jésus. Amen.